La grande émission télé de la famille au Congo. Avec Jean-Claude Roger. Le rendez-vous du week-end. Papa, maman, émission et week-end et Lingi et Banda. Yakawa, tika nyonso sikoyo. Émission Oyo et Zamakasi avec Jean-Claude Roger. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur le rendez-vous du week-end, car un rendez-vous suppose une heure de rendez-vous. Un rendez-vous suppose un lieu de rendez-vous avec une personne. Nous sommes donc au bon endroit, en compagnie de Julie Sefou. Madame Julie, bonjour. Bonjour à vous, docteur. J'allais dire bonsoir. Bonsoir. Peut-être que nous l'avait légué Jean Goubal, mais c'est ça, un rendez-vous suppose un lieu, une heure, avec une personne. Eh bien, nous sommes là. Eux aussi, ils sont là à ce rendez-vous de week-end. Bonjour à vous. Bonjour. Madame Julie, je suis très heureux de partager le plateau aujourd'hui avec vous dans cette émission. Mais je voulais l'articuler différemment par rapport aux autres émissions. Je voudrais inverser un peu le rôle, le temps de te poser quelques questions et de jouer les journalistes à la place de Madame Julie, et vous allez jouer l'invité. Ben, je peux souffrir de le faire parce que c'est le mois de mars. On s'habitue un peu à prendre la parole à la place des femmes et tout. OK? OK. Alors, comme on est encore au mois de mars, oui. je vous laisse l'honneur, n'est-ce pas? Et je commence les hostilités, puisque vous allez jouer les invités. Le premier thème de cette émission, en fait, cette émission aura plusieurs parties. Et je voudrais, avant de commencer, dire que nous allons recevoir, dans sa deuxième partie, c'est-à-dire la semaine prochaine, Le week-end prochain. voilà, un invité, évangéliste, polémiste, Ah oui, oui. et qui n'est pas des moindres, Ah. quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Mais jamais, jamais. Donc, Mais il doit- souvent, il dit des choses qui se réalisent en fin de compte. Hein. Oui, il dit beaucoup de choses et il choque beaucoup, il dérange énormément. Exactement. Mais à la sortie, j'ai l'impression que les gens l'aiment beaucoup. Oui, on dit, ah, il avait raison. De qui Il avait parlons-nous? dit ça. De qui parlons-nous? De Monsieur Baka. Voilà, nous allons recevoir la semaine prochaine Roger Baka dans notre émission. Et parce que nous allons d'abord commencer aujourd'hui sur ce thème qui est le siècle présent. Ah oui, le mot a un peu d'actualité, n'est-ce pas? Le siècle présent. Oui. Avant, on parlait plus du siècle, mais maintenant, on parle du siècle présent. Et depuis un moment aussi, surtout dans le contexte congolais, eh ben, ça nous renvoie à trop de religiosité, un peu à nos mœurs. Le siècle présent. Oui, dans le siècle présent, je voulais approcher sur un plan comportemental, et je pense que nous allons d'abord débattre sur un plan comportemental. Ensuite, nous allons réserver la partie donc religieuse et théologique avec Roger Baka, et connaître que dit la Bible et aller au fond. Vous verrez que ce que Roger Baka va dire serait à l'opposé de ce qu'un certain pasteur a dit. Ah oui. Il sera complètement à l'opposé. Et il va démontrer, M. Roger Baka, lors de l'entretien que j'ai eu avec lui, il va démontrer que certaines choses sont fausses. Donc, je vous promets, ne ratez surtout pas ce rendez-vous parce que ça va chauffer. Ouais. Revenons donc à nos moutons. À notre siècle À présent, notre aujourd'hui, siècle en présent, comportement. la décadence des mœurs. Madame Julie, est-ce que vous pensez que dans le siècle présent, il y a une décadence des mœurs? Oui, forcément. Parce qu'il y a tellement de vices aujourd'hui dans notre société qui sont devenus normaux. Donc les gens vivent à un certain rythme. Tout est décalé, tout est chamboulé. On se pose plus la question pourquoi. Parce que bon, Lingala dit Ezala Bongo. Ezala Bongo. C'est maintenant l'exception qui va faire réagir les gens alors de façon négative. C'est-à-dire que celui qui veut faire la chose telle que ça n'a pas l'habitude d'être faite, les gens vont l'interpeller. Qu'est-ce que tu veux nous démontrer? C'est toi le pudique? C'est toi le pudibon? Qu'est-ce qu'il y a, justement? Donc, en tant que femme,
quel est votre ressenti sur nos mœurs, notre comportement? Mais la femme, c'est elle, je ne sais pas si elle n'est que victime ou si elle est coupable elle-même aussi, mais c'est la femme qui en pâtit le plus. Exactement comme lorsque l'on dit que quand il y a guerre, c'est la femme qui est violée, c'est la femme qui doit se déplacer, n'est-ce pas, la femme et l'enfant, bien sûr, parce que l'homme a un peu plus de résistance. Et donc, maintenant aussi, dans cette question justement de décadence des mœurs, c'est la femme qui est le plus exposée, elle est vulnérable et c'est elle qui porte tous les chapeaux. Et la place, quelle est la place maintenant de la femme africaine dans ce siècle par rapport à cette décadence? Comment on le vit, comment on le sent, comment vous le sentez? Ben, en Afrique, c'est comme si c'est maintenant que la gente féminine est en train de vivre la vitesse surtout de la technologie. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui se faisaient déjà, mais on pouvait compter le nombre de bouts de doigts parce qu'on n'avait pas une certaine visibilité, une certaine lisibilité. On ne savait pas tout partager, peut-être qu'on les partage maintenant. Non, avec cette vitesse de la technologie et tout ce qui se fait, tout le monde sait ce que l'autre fait. Et puis voilà, donc, l'Africaine est en train de se mettre au pas, mais quel pas? Alors, ce que je voulais vous poser comme question aussi, est-ce que vous pensez que je suis dans mon rôle là actuellement depuis que je vous pose des questions? Oui, jusque-là. Est-ce que je le fais bien jusque-là? Oui, vous le faites bien. Vous croyez qu'à la sortie, je vais avoir le diplôme? Oui, vous le faites bien parce que vous m'embarrassez même. Ça n'a pas été préparé. C'est vrai. Oui. Non, mais la place de la femme, maintenant je veux continuer, je peux continuer? Allez-y, oui. La femme dans le siècle présent, est-ce que vous pensez que c'est normal, par exemple, quand une femme aujourd'hui, tout ce qu'elle a sur elle est faux? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Bah, c'est pas normal, mais c'est selon aussi. Mais elle se conforme selon le siècle oui, présent. c'est selon le siècle présent. Qu'est-ce qui a fait que la femme ait tout ce qui est faux? Ouais. Mais la femme, elle est femme par rapport à qui? Elle n'est pas femme par rapport à la femme. Non, mais- Elle est femme par rapport à l'autre être qui est en face de lui. Madame- Et il semble que c'est ce que l'autre aime. Mais, enfin, ce que l'autre Ah. aime. Il fut un temps, nos parents, nos mamans, ne portaient pas tous ces artifices. Non. Donc, Et leurs hommes ne recherchaient pas non plus ces artifices. d'accord. Ah. Mais c'est pas mal quand même, quand une femme a mis quelques petits artifices. Ah, comme ça. voilà, c'est pas mal. Mais le danger, c'est qu'en fait, on vous présente un produit qui n'est pas vrai. Non. Qui n'est pas conforme. Non, qui n'est pas vraiment conforme, c'est vrai. Parce qu'à partir du moment où elle va se débarrasser de tout, Oui. il y a quand même un risque que vous ayez finalement face de vous quelqu'un d'autre complètement. Complètement. C'est-à-dire que la tête ouais. n'est plus la même personne. Non, ni la tête, ni la forme, ni plus rien. Donc souvent, quand on voit quelqu'un, ce n'est pas sûr de ce qu'on est en train de voir. Ah, ce n'est plus comme c'était hier. Hein. Quand Ok. on voit une dame, on se dit « Ah, j'ai vu une dame avec telle forme et tout ». Maintenant, aujourd'hui, quand on voit, il y a de quoi quand même se poser bien la question. Vous savez, je me rappelle toujours un truc que ma mère m'a dit. Elle me disait, mon fils, le jour où tu vas épouser une femme, va la rencontrer le matin. Oui, au réveil. Hein? Au réveil. Ah ouais, au réveil. Alors, avant, je veux vous donner le secret, avant que je n'épouse ma femme, tu sais ce que j'ai fait? Non. J'ai commencé d'abord à aller faire du jogging avec elle tous les matins. Ok. Oh oui. À partir de Ah, 5h30, 6h moins le quart, on allait courir ensemble. Et c'est là où j'ai dit, ah, si elle me plaît, nature, comme ça, Ouais. ok, Ouais. maquillée ou liftée ou machin ou brushingée, ou... Elle me plaira toujours. elle me plaira toujours. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai fait pour choisir ma femme. Ouais. Elle m'a plu dès le matin à 6h, Ouais. nature. C'est fondamental. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis toujours preneur. Et vous ne vous laissez pas, justement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de relations où les gens n'ont presque plus rien à foutre à cause de ça, notamment parce que l'homme se rend compte que il a affaire à deux personnes. Oui, non, mais parce que moi, je savais pourquoi je signais et je savais qui était la personne. Ah ouais. Puisque la personne avec qui je signais ce contrat, c'était la personne que je voyais déjà le matin. Ce n'est pas la personne que je voyais le soir. Il semblerait que la femme du soir et du matin n'est pas la même chose. Donc la femme que vous rencontrez à une soirée
et celle du matin, c'est pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose. C'est Voilà vrai? pourquoi il faut faire l'effort de rencontrer la femme qu'on a rencontrée dans la soirée, un matin aussi, à midi aussi, voir comment ça varie. Quand il fait trop chaud, comment elle se comporte. Est-ce qu'elle noircit complètement quand il fait trop chaud? Est-ce que quand il fait frais, elle éclaircit un peu? Voilà, tout ça, il faut vérifier. Et comme ça, on est sûr du produit. Alors, Madame Julie, puisque c'est moi qui pose des questions, je continue. Ceux qui nous ont pris en cours de route, le thème, c'est le siècle présent. Le siècle présent. Alors, on a déjà débattu un tout petit peu sur la décadence des mœurs. On va un peu rentrer dans la matière. Pour le moment, on l'a survolé. Ouais. On a vu la place de la femme africaine. Vous dites que la femme africaine, redites-le pour les gens qui nous suivent. Ben, je dis que la femme africaine se sentait comme en perte de vitesse et veut rattraper le temps. Or, le temps, actuellement, pour le rattraper, on y va aussi avec des outils qui sont à notre disposition, notamment la technologie, tous les outils des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça fait que tout est presque mis à nu aujourd'hui. Ce qu'on faisait peut-être hier en catimini à échelle assez réduite, mais non, c'est à plus grande échelle, ça se sait de tout le monde. Et Alors là, donc, vous dites que les nouvelles technologies ont révolutionné la conception et l'approche et la perception de la femme africaine sur la vie. Mais je pense que les nouvelles technologies, il faut y aller avec beaucoup de prudence. Ceux qui ont mis en place Facebook, l'inventeur de Facebook, l'inventeur de Twitter, eux-mêmes reconnaissent que c'est un danger. Ils reconnaissent que c'est un danger. Même ils interdisent à leurs enfants de faire l'utilisation. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous prenez un téléphone et que vous commencez à regarder TikTok, on va cibler le temps que vous passez et on va essayer de vous cataloguer dans un format et on va étudier votre comportement vis-à-vis de ça. Combien de temps vous avez revu une image et laquelle Ouais. Ce qui fait qu'on continue à vous envoyer que ce type d'image. C'est-à-dire que si, par exemple, vous enregistrez ou vous transférez des images sur la cuisine, vous remarquerez que dans votre TikTok va venir que des images sur la que les cuisine. images sur la cuisine. Donc, on est en train d'étudier votre comportement, que dans ce siècle présent, on est en train de vous manipuler. De vous manipuler. C'est ce que je disais tout à l'heure, que les hommes aujourd'hui ont des femmes qu'ils veulent. Parce que tout ce que font les femmes, c'est d'abord par rapport aux hommes. Les femmes ont constaté que les hommes les préfèrent assez sophistiqués et elles vont vers là, n'est-ce pas? Elles ont des cils qu'elles n'ont pas, des sourcils qu'elles n'ont pas, des joues qu'elles n'ont pas, des lèvres qu'elles n'ont pas. Alors, donc, quand la femme, par exemple, fait faire des rajouts, on appelle ça des rajouts. Des rajouts au niveau des lèvres, des rajouts au niveau des fessiers, des rajouts au niveau des pommettes, des rajouts au niveau des cheveux, des rajouts au niveau des ongles. Donc, ça devient une femme rajout. Des rajouts au niveau des seins. Donc, tout est rajouté. C'est-à-dire que si vous avez des petits seins, vous n'êtes pas conforme au siècle présent. Vous n'êtes pas conforme. Et puis, il y a des accoutrements qui vont avec ça. Non. Des petits seins, vous ne serez pas conforme au siècle présent. Non, vous ne serez pas conforme. Les petits ongles, vous n'êtes pas conforme. Pas conforme. La petite bouche. Pas conforme. Ça ne fait pas africain, ça. Ok. Vous n'êtes pas conforme. Les petits sourcils. Bon, pas conforme. Les petits cils. Vous n'êtes pas conforme. Il faut avoir tout en rajout. Tout en rajout. En double XL. Oui, parce que ça attracte. C'est vrai, c'est attractif. Oui, c'est séduisant. Oui, c'est séduisant. Donc quand on a tout... Et les hommes, qu'est-ce qu'ils mettent en rajout alors? Mais nous, on est limités. Mais apparemment, c'est ça. Les hommes n'ont pas trop de possibilités. De rajouter. Ils n'ont pas cette possibilité. Je crois que déjà au départ, leur morphologie et tout les empêche quand même de faire assez rajout. Ils se contentent d'avoir des femmes avec des rajouts. Ah ouais, mais si un homme prend une bouteille de coca, il met dans la poche, il aura du succès? Non, non. Bon, ça ne donnera rien du tout. Ça ne donnera rien du tout. On lui demandera d'enlever ça. Messieurs, s'il vous plaît, enlevez cette bouteille de votre poche. De la poche. Alors, non, parce que la femme, elle a tout en rajout. Les seins ont trop, les fesses ont trop, les lèvres ont trop. Tout est rajouté, quoi. Tout est... C'est du fait que c'est faux. Il n'y a rien de vrai. C'est faux, mais c'est beau.
Ah, On les aime comme ça, de plus en plus. C'est le siècle présent qui C'est le pousse les siècle gens présent. à se comporter C'est comme le ça. siècle présent. Parce que tout le monde fait ça, on a du mal à rester en marge. Alors, j'ai noté, j'ai épinglé une lecture, un pasteur, qu'on ne citera pas le nom pour ne pas lui faire la publicité parce qu'il ne nous intéresse pas, a dit « Ne vous conformez pas au siècle présent », mais il s'est limité à une chose. Ah oui, c'est limité à une chose, oui. Ça aussi, c'est un des aspects du siècle présent, hein, Ok. la Mais le sexualité. Oui, mais le siècle présent n'est pas que la sexualité. Non, justement. Et donc, à nous faire croire que l'imagination de la personne ou du monde est limitée à la sexualité. On a beaucoup de sujets sur le siècle présent. Quand on dit ne vous conformez pas au siècle présent, Roger Baka va être notre invité. Il a une autre approche, il a une autre perception de ce passage biblique. Ok. Il a pris le livre de Romains 1, 18, 22, 23, 24, que je ne vous lis pas, mais que je vous invite à lire. Nous allons en débattre. Moi, en tant que pasteur, Roger Baka, en tant qu'évangéliste, il aime bien décortiquer la matière et ça sera l'objet de notre discussion. Ouais. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent. Qu'est-ce qui se passe dans le siècle présent, Madame Julie? Qu'est-ce qui vous a choqué dans ce siècle? Il y a entre autres dans notre comportement, le droit d'aînesse a presque disparu. Ça, quand même, ça me choque par rapport au siècle présent. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qui est plus petit, qui est un peu plus grand. Le respect des aînés. Le respect des aînés, vraiment a disparu. Parce que moi, quand je me promène de plus en plus, mais je vois des plus jeunes pratiquement insulter, doigter le plus grand. Je me dis, il y a un problème. En fait, il y a une décadence. Oui, décadence. On ne respecte plus les aînés. On ne respecte plus les aînés, mais aussi c'est cette manie-là que nos comédiens ont pris comme inspiration pour aussi jouer leur scénario. Je me dis, il y a quand même un danger. Je veux bien qu'on nous dise que les artistes, eux, ils peignent la société. Ok, c'est une chose. Mais est-ce que dans la société, il n'y a que ça? Il n'y a que ce degré d'impolitesse? Ok, donc pour vous dire, je pense que la télévision a été un élément déclencheur qui a amené cette légèreté de vocabulaire entre les gens. Malheureusement, oui. Moi, quand je regarde la télévision, Madame Julie, je ne vois pas un outil d'éducation, de divertissement ou d'enrichissement. Vous remarquerez que les gens viennent à la télévision pour déverser aussi la haine. Parce qu'ils ont dit, j'ai le droit, j'ai un auditoire devant moi, donc je veux dire du mal. Et les gens à la télévision, vous remarquerez que ces gens haineux parlent toujours très fort. Et sans respect pour l'autre. Remarquez que je vous donne votre temps de parole par respect. Généralement, généralement. Les gens viennent à la télévision. Je me pose la question, est-ce que quand on regarde une émission de télévision, pour moi, la télévision était un outil d'enseignement. Normalement. D'enrichissement intellectuel. Ouais. C'est parmi les rôles, justement, des médias. Alors, il y a le régulateur, n'est-ce pas, l'autorité de régulation de la télé, qui devrait censurer, fermer certaines chaînes qui ne sont là que pour déverser une haine, une violence, prôner le tribalisme. Je suis choqué, Madame Julie, je vous dis sincèrement choqué, de voir que l'Africain, dans le même pays, d'accord, et prône un certain racisme contre ses propres frères africains d'une autre tribu. Voilà. J'ai entendu un pasteur dire une ignominie, quelque chose d'inacceptable. Je suis choqué. Oui. Choqué d'avoir entendu cela. Il a traité des gens de sauvages. On ne peut pas, par le biais et le truchement des médias, insulter les gens. Non, on ne peut pas. Quel que soit, ça veut dire que la personne est entrée dans le spectacle. On ne peut pas insulter les gens, on ne peut pas non plus laisser quelqu'un insulter les gens. C'est là que je suis d'accord avec vous quand vous parlez de la censure et tout. Mais à un moment aussi, je me dis que ces gens ont toutes les raisons d'être dépassés par moment. Parce que ça nous fait combien de médias en RDC, par exemple? Ça nous fait combien de médias? Or, ces gens-là
ont beaucoup plus une sensibilité vers la politique. C'est-à-dire qu'ils doivent suivre qu'est-ce qu'on a dit sur la politique qui peut gêner, n'est-ce pas? Oui. Parce que ça peut susciter assez de réactions, contrairement à notre impolitesse qui vraiment s'est installée depuis un temps. Bon, parlons de... C'est vous qui avez parlé de politique, mais parlons de politique. Ouais. Quand quelqu'un vient en politique, il vient avec un projet. Il vient avec des idées. C'est le principe, ouais. Il vient avec un plan. Il promet des choses. Et ensuite, il rend des comptes sur sa promesse. Ça dépend. OK. Mais en règle générale... Ça dépend de à qui il fait face. Hein? Oui, mais en règle générale, ce qu'il promet et qu'il ne réalise pas, il doit être censuré ou Ça dégagé. s'appelle la démagogie. Lui n'a pas compris qu'il devrait rendre compte parce que déjà, pour être voté, il a dû déjà monnayer. Et donc, à un moment, il ne voit comme pas ça, on vote pourquoi pour des gens, une chose est son contraire. On vote pour des gens qui ne peuvent pas faire le bilan de ce qu'ils ont. Mais oui, parce qu'ils ont acheté le vote. D'accord, ils ont N'est-ce acheté pas? le vote. À partir du moment où ils ont acheté des votes, nous, en tant que population, notre problème, c'est ils donnent combien? Est-ce qu'il a des t-shirts? Est-ce qu'on peut boire? On peut manger? Alors, on ne parle pas de démocratie, alors. Alors là, ce n'est pas la démocratie. Il faut trouver le nom qu'il faut, en tout cas, dans ce contexte-là. En Afrique, nous ne pouvons pas parler de démocratie. Même pas tropicalisation de la démocratie, parce qu'on semble être assez loin. C'est bien ça. On semble même être assez loin. Parce que ce gars-là, lorsque il paye de l'argent pour que nous, on puisse voter et tout, mais il se permet aussi de débiter des discours démagogiques, mais parce qu'il en a le droit. Nous, on ne le contrôle plus. Nous, on se contente de ce qu'il nous donne. Point barre. Or, lui aussi, on est dans un contexte où l'argent est difficile pour tout le monde. Donc, même lui, pour nous donner ce qu'il nous donne, là, nous sommes quand même par milliers, par millions, n'est-ce pas? Il sait que tout le monde ne vote, mais je parle parce que bientôt ça va être 2023. Finalement, on vote pour quelqu'un parce qu'il vous a donné l'argent? Oui, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, au Congo, ça se passe comme ça jusqu'à On vote preuve du parce qu'on vous a contraire. donné- Quelqu'un a donné quelque chose auquel on se sent redevable, mais aussi le vote Mais il a est donné essentiellement quelque chose, il a donné tribal. quelque chose pour toute l'année. Non, pour un jour. c'est ça. Lui, il a donné un jour où on s'est rencontrés pendant qu'il était en campagne électorale. Et donc, et vous avez nous, on se cédé vos souvient. voix Et nous pour aussi, on un a jour. voté un jour, mais les implications vont s'étendre sur des années. C'est ça que nous, on ne calcule plus en tant que base. OK. Donc là, quand quelqu'un fait un one-shot, il rafle la mise pour ça. Il rafle la mise, oui, parce que peut-être que lui aussi avait hypothéqué une parcelle et tout. Maintenant, il doit rentrer dans toutes ces dépenses-là, mais aussi s'affirmer en tant que... Normalement, vous devez voter pour l'idéologie, vous devez voter pour une doctrine, vous devez pour un projet de vie, vous devez voter pour une vision, vous devez voter pour quelqu'un qui vous projette. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On vote parce que c'est quelqu'un de ma tribu, parce que les gens se reconnaissent beaucoup plus aussi par rapport à leur tribu. Même s'il est nul. Oui, même s'il est nul, mais parce que ça nous protège. On va dire, le jour où je suis en difficulté, ma communauté pourrait me venir en aide. Ok, pas? bien, Alors, très bien. Donc c'est un vote communautaire. Oui, un vote communautaire. Bon, si en plus de ça, on peut aussi me donner un morceau de pain que je peux manger, ne serait-ce que pendant 48 heures, pourquoi pas. Et après, tu restes affamé 5 ans. Ouais, 5 ans. J'attendrai le prochain tour. Le prochain tour. Bon, Ok, mais moi, je pensais qu'on allait voter pour quelqu'un par rapport à un projet, par rapport à une vision. Non. Okay. Alors, revenons à ces hommes de Dieu qui disent aujourd'hui dans le siècle, parce qu'avant les hommes de Dieu, moi je suis de la grande maison, avant de devenir pasteur, j'étais enfant de cœur. Ouais. Et le prêtre, c'était quelqu'un de spécial, c'était quelqu'un qui était au centre de notre éducation. Aujourd'hui, j'ai entendu des pasteurs mêlés à beaucoup de choses, aux problèmes de mœurs. Oui. D'accord? Oui. Donc, beaucoup de pasteurs sont impliqués dans les problèmes de mœurs. Et les problèmes au niveau comportemental, les pasteurs disent des bêtises. Oui. J'ai invité Roger Baka pour lui poser 3 questions. La première, c'est prophétiser. Oui. Est-ce qu'on peut prophétiser sans enseigner? Est-ce qu'on peut enseigner et prophétiser? Il va répondre à toutes ces questions. Parce que quand je regarde la télé et que je regarde dans les réseaux sociaux, les pasteurs
d'accord, il ne prêche plus. Les pasteurs ne prêchent plus. J'ai vu un pasteur parler de l'avenir du Congo, au lieu d'enseigner la parole de Dieu. Ils sont là pour enseigner la parole de Dieu. Que les pasteurs restent dans leur domaine. Que les pasteurs enseignent la Bible, enseignent la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Cette Bible, on ne la connaît pas entièrement. Qu'il enseigne la parole de Dieu. Que le pasteur arrête de pouvoir aller dire « je t'ai vu dans une chambre d'hôtel ». Oui, mais ce n'est pas le rôle du pasteur. C'est le danger, c'est le contexte où on est. Les gens ont envie d'entendre comme prédication ce qu'eux ont envie d'entendre, c'est tout donc, ça. ils sont dans le spectacle. Voilà, les pasteurs vont être conformes à ça. Oui, mais on dit de ne pas se comporter comme le siècle présent. Exactement. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ok. Mais quand moi je vois des pasteurs se conformer, c'est-à-dire que pour remplir la salle aujourd'hui, tu dois parler de la petite fille qui est dans une chambre d'hôtel et qui porte un string. Je dis, on ne vient pas à l'église pour écouter des ignominies. C'est quand même compliqué comme prophétie. Mais est-ce qu'on vient à l'église pour cela? Non, on ne vient pas à l'église pour ça. On vient à l'église pour la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu. On vient à l'église pour comprendre. Parce que c'est ça qui fait croître la foi. On vient à l'église pour comprendre le verset. Vous savez que quand vous prenez un verset biblique, d'accord, il y a des choses qui nous ont même échappé. Vous voyez la femme à la perte de sang. Ok, je vous donne un exemple. La femme à la perte de sang, elle a touché un pan du vêtement de Jésus, n'est-ce pas? Ok. Le sang s'est arrêté. Ok. À partir de ce moment-là, elle n'est plus la femme à la perte de sang. Non, non. Elle est une nouvelle personne. Elle est une personne qui a une autre identité. Mais on continue toujours à dire la femme à la perte de sang. Normalement, à la suite, on doit dire autre chose. Oui. Ok. Est-ce qu'un voleur, quand il vole, on l'arrête, il va au tribunal, il sort du tribunal, il fait sa peine, il paye le prix, il sort de prison. Normalement, il recommence à zéro, parce qu'il n'y a pas de double peine. Voilà, il est réinséré dans la société, il recommence à zéro. Il n'y a pas de double peine. Non. Donc, on ne peut plus l'appeler voleur. C'est une autre personne. Parce que Roger Bacage, quand j'ai eu la discussion avec lui, il m'a dit, monsieur Jean-Claude, c'est pas normal qu'on continue à l'appeler voleur. Voleur. Même pas ancien voleur, mais qui aimerait être ex-voleur. Oui, on ne peut plus l'appeler voleur, il a payé. Oui, il a payé. Et en fait, pour Dieu, pour Jésus, tous ces gens-là, ils sont venus pour les racheter. La femme à la perte de sang, la fille dans la chambre d'hôtel, Jésus la veut, malgré la faute qu'elle a posée. Exactement. Parce qu'il allait, ce pasteur, jusqu'à donner le nom de la personne. Moi, je trouve ça inadmissible. Parce qu'en quoi est-ce que ça édifie l'âme, l'esprit? Est-ce que la couleur du string de la fille nous intéresse? Nous intéresse, c'est ça qui nous amène au ciel, c'est ça qui nous amène à comprendre Dieu, non? Je me suis dit, mais on se fout de nous. Je ne peux pas cautionner cela. Mais apparemment, nous, on aime bien écouter ça. Et elle a un tatouage sur la fesse gauche. Ça fait du buzz, hein? Non, excusez-moi. Je pense qu'on atteint, intellectuellement parlant, il faut relever un peu le niveau de l'enseignement dans les églises et ne pas accepter ce genre d'ineptie. Je pense que c'est nous prendre vraiment pour des demeurés. Et j'ai demandé à plusieurs pasteurs qui viendront ici, nous allons échanger. On va rentrer dans cette matière et on va tirer les choses au clair. C'est inadmissible, c'est inconcevable. Moi, quand je suis venu dans l'enseignement, et je suis venu dans le service, ce n'était pas pour, comme on m'associe à ce genre de prêcheur. C'est du spectacle. Et on ne vient pas à l'église pour le spectacle. On vient à l'église pour la parole. Et restons focus à la parole. Si un pasteur commence à vous raconter autre chose que la parole, c'est que la personne est en train de tricoter. J'ai vu une personne venir sortir des serpents de poche. Je ne suis pas d'accord. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine que les hommes de Dieu veulent quand même montrer une autre image. Sinon, même pour ceux qui ne prient pas, on aura du mal à les amener vers Dieu. Nous sommes arrivés dans une dérive. Si c'est ceci. Le siècle présent nous amène dans une dérive. Pour remplir l'église, on n'a pas besoin de faire du spectacle, on a besoin d'enseigner la parole. Moi, je viens à l'église pour la parole. Je veux que la personne sorte ce qu'il a dans le ventre et qu'il prêche la parole.
mais qui ne soit pas en train de faire du spectacle. Je pense que soit il veut faire du show, il va prendre un stade, il fait du spectacle, d'accord, de prestidigitation, soit il enseigne la parole. C'est clair, net et précis. Je pense que beaucoup de pasteurs sont d'accord et seront d'accord avec moi. Ouais. Mais il faut alors seulement nous le démontrer. Non, parce pour qu'il marquer faudrait... la différence. Oui. Il ne faut pas qu'on mette tout le monde dans un même moule. Il y a Maintenant, un problème, on se retrouvait dans un truc, Voilà. vous avez le prestidigitateur, c'est-à-dire celui qui fait le numéro. Vous avez l'associé du prestidigitateur, d'accord? C'est le même type de pasteurs qui ont ressuscité un mort en Afrique du Sud, d'accord? Et en réalité, il s'est fait arrêter. Et c'est un faux Là où mort. c'est sérieux, on sait suivre quand même. Ok, hein. c'est un faux mort. Ouais, un faux mort. Ouais. Et ce faux mort, un pasteur qui était connu, je ne sais pas pourquoi il s'est amusé à jouer à ce petit jeu, il s'est fait arrêter. Finalement, c'était un canular, c'était une plaisanterie. Il voulait montrer qu'il était capable de ressusciter des morts. Ce pasteur est ami avec le pasteur qui voit les strings des filles dans les chambres d'hôtel. D'accord? C'est la même bande. Et je dis ça, c'est honteux. Madame, je dis, moi, je suis quelqu'un, je suis clair dans ce que je fais. Et je tiens à respecter la fonction de pasteur, c'est une fonction noble. Et quand je vois des gens, on va dire, jouer à ce petit jeu, qu'ils sachent une chose, c'est qu'il y a un Dieu et qu'ils rendront des comptes. Tôt ou tard, ils rendront des comptes. Vous avez pu remarquer qu'en espace de quelques jours, la personne se mêle les pieds dans le tapis. Complice de ces pasteurs, vient commencer à dire des choses. Oh, on m'a payé. Oh, ce n'est pas vrai, je ne suis pas un sorcier. Je pense que quand je vais à l'église, je cherche le verset d'appui avec lequel le pasteur va m'enseigner. Pas le spectacle qu'il va me faire. Et si ce n'est pas sur un soubassement bien écrit et que je ne sors pas édifié, je fuis cette église. Malheureusement, tout ce dont on parle ici, c'est encore les femmes qui sont les plus exposées à ça. Ce sont les femmes qui sont le plus croyantes en ça. Et ça fait qu'à un moment, certaines, ou même la majorité, n'aimeraient pas qu'on dise le contraire de ce à quoi elles croient. Oui, mais de là... Ah, il ne faut pas toucher à mes oins. Mais de là... C'est l'homme de Dieu. De là à raconter des bêtises à longueur de journée, c'est et que la population ne se ressaisisse pas. Oui, à un moment donné, je pense qu'il faut stopper tout ça. Je pense qu'on doit réguler cette fonction. Et à partir du moment où on commence à sortir des inepties, je pense qu'il y a eu les églises de réveil, il y a eu des pères fondateurs des églises de réveil et que je salue, et qui ont fait du très bon travail et qui a mené beaucoup de brebis égarées à Dieu. Récemment encore, il y a eu une soirée comme ça des pionniers où on a reconnu ceux qui s'étaient battus à l'époque pour reconnaître ce travail, la soirée. Et aujourd'hui, quand je vois le spectacle désolant que sont en train de donner certains pasteurs, je veux leur demander ceci. Ce n'est pas en prophétisant que vous allez remplir vos églises. C'est en enseignant la parole de Dieu. Ce qui va se passer en 2023, en 2026, ce n'est pas en prophétisant la mort de X ou de Y que vous allez être un grand pasteur. C'est en enseignant la parole de Dieu. Restez focus sur la parole, mes frères. Ce que vous êtes en train de faire là, vous salissez une profession qui est noble. Restons focus sur la parole. Moi, je ne supporte pas cela. C'est une insulte à notre intelligence. Vous savez, au Congo, il y a des hommes et des femmes brillants, intelligents, qui ont le sens du discernement, qui ont fait des études, qui sont cultivés. Et quand on nous amène dans une démarche réductrice de charlatanisme de bas étage, je suis dégoûté, je suis écœuré. C'est le siècle présent. Alors restons au siècle présent. Voici ce qu'il... Il y a quelque chose dans le siècle présent qui m'a un peu
déranger, le pantalon aura des fesses. Ah ouais, mais c'est le siècle présent. Il semble que normalement les tailleurs ne confectionnent plus des talons, des pantalons à haute taille comme il y a à taille normale. Maintenant c'est plus vers le bas. Et alors les autres, parce que finalement ce sont des codes, non? Les orientations justement du style, c'est cela. À partir du moment où on a compris que les pantalons sont un peu plus bas fesses, n'est-ce pas? Il faut qu'elles slip, il faut des slips dont les ceintures sont bien remarquables, bien griffées pour contraster. Et voilà, ça se complète comme ça. Mais c'est ridicule. Est-ce que vous voyez un homme politique, un président de la République, en train de recevoir son homologue, avec le pantalon entre les jambes, presque prêt à tomber, il aura l'air quoi? Ça donnera quoi? Mais sans blague. Heureusement qu'eux n'osent pas. Hein. Du moins, peut-être que pour le week-end ou quoi, mais au moins là, on ne les voit pas. Non. Heureusement pour eux. Donc ça veut dire que si eux pensent qu'ils devraient rester comme ça, cohérents, bien présentés, les autres aussi de la société. Je vous montrerai une femme politique qui était européenne. Elle est venue pour signer un document, elle s'est penchée. On a vu son string derrière. Et cette image, je veux vous la retrouver quand je vais faire mes recherches. Donc ne vous conformez pas au siècle présent. Alors, je vais sur un autre chapitre, madame. Il existe dans les mœurs européennes quelque chose qui... L'Africain est en train d'y aller un peu. Ce pasteur qui a dit « ne vous conformez pas au siècle présent », qui s'est attaqué à une catégorie, n'est-ce pas, de gens, aux homosexuels. On va discuter de ça avec M. Roger Bacala. Ça fait partie des sujets, mais l'homosexualité dans le siècle présent, qu'est-ce que vous en pensez, madame? Je pense que l'homosexualité a peut-être commencé légèrement avant même ce siècle présent, mais l'échelle était tellement minime qu'on n'en parlait pas. Ce n'était pas des questions qu'on pouvait mettre sur la table, parce qu'à partir du moment où ça se fait vraiment entre quatre murs, à l'abri de regard, de la connaissance des autres, c'est des choses qu'on peut encore, à la limite, laisser passer. Mais c'est lorsqu'on veut tout mettre sous le feu des projecteurs pour que tout le monde sache, que tout le monde voit et au besoin que tout le monde fasse comme soi, c'est peut-être là qu'il y a ce problème. Mais aujourd'hui, l'homosexualité... Ce pasteur qui disait « ne vous conformez pas au siècle présent » et on parlait de l'homosexualité, je voulais lui rappeler un tout petit peu un passage qui dit que les anges, quand ils sont venus à Sodome, ils étaient tellement beaux, d'accord? Et que certaines personnes sont venues demander, est-ce qu'on peut leur présenter ces anges-là? Et donc, certains hommes sont venus demander, pouvez-vous nous présenter ces anges-là? Ils sont tellement beaux. C'était des hommes qui voulaient rencontrer des hommes. Donc, le siècle présent n'a pas inventé l'homosexualité. Non, il l'a pas Donc, ça veut dire qu'il a raté une étape de la lecture de la Bible. Donc, je voudrais le demander de retourner à la relecture de la Bible. Et s'il veut, je lui envoie le verset. Je voulais simplement dire ceci. On discutera avec Roger Bacala dessus aussi. Le siècle présent, il y a quelque chose de surprenant. Je suis allé en Belgique, j'étais surpris, nous étions au mois de juin, et au mois de juin, il y a une journée, d'accord, du naturisme en ville, c'est-à-dire qu'on ferme la circulation. Les gens se baladent en vélo, et ils sont nus sur les vélos. Oui, parce que c'est naturel, hein. C'est comme ça qu'ils étaient nés, mais ils n'avaient pas cette taille-là. Mais est-ce que vous pouvez... Moi, je me suis posé la question. Et quand je discutais avec Roger aujourd'hui, il me dit, tu avais l'impression que tu étais... Je dis, j'avais l'impression que j'avais atterri dans une autre planète. Madame Julie, vous serez choquée. Vous ne pouvez pas imaginer que dans toute la ville, cyclisme, naturisme, cycliste, c'est-à-dire que vous voyez des gens à vélo. En train de pédaler. Et ils sont tous tout nus. Tout nus. Ouais. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis demandé, ok, je connais le naturisme. Ok, je connais les camps naturistes. Ça existe. Le plus grand d'Europe est dans le sud de la France. C'est dans une région qui s'appelle Cap d'Agde. Cap, CAP,
Ouais. DAGD, D-A-A-G, voilà, D-E. C'est le plus grand camp naturiste d'Europe. C'est un camp où les gens vont en vacances et ils passent les vacances nus. Mais de là à voir en ville, en plein Bruxelles, des gens sur un vélo au mois de juin, ça va recommencer là dans quelques jours, Ah ouais. au mois de juin, c'est leur journée, ils sont dans les parcs, ils sont nus, ils sont à vélo, en plein cœur de ville, et ils se promènent. Je me suis d'abord posé la question si je n'étais pas mort, que Non. j'étais peut-être au paradis et que Ok. c'est une autre version. Je me suis posé encore la question, j'ai atterri sur une autre planète, est-ce que je suis sur la planète Mars? Et puis je me suis retourné, j'ai vu que j'étais toujours dans le même décor. Et je regardais les gens passer dans la rue, cling, cling, à vélo. Le père, la mère, C'est votre regard à vous qui peuvent les scandaliser, qui peut les scandaliser eux. mais eux, ils Et avaient non, l'impression... non, ils sont Ils à avaient- l'aise, ils c'est étaient- ils normal, c'est le siècle présent, Ils c'est étaient à naturel. l'aise. Si tu dis ça à rien. un Africain qui ne peut même pas imaginer, oui, les Blancs dans son pays, en plein mois de juin, au cœur de ville, avec un vélo, ils sont tous, ils se suivent à vélo, d'accord? Cyclisme naturiste en cœur de ville. Je me suis posé la question. Vous savez, dans les réseaux sociaux, il y a un truc qui dit le monde part en couille. Vous avez vu, mais je me suis dit, ça part vraiment. Oui, mais ça part. Ça part vraiment Ah, en là. décrépitude. Ouais, yes. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible que l'homme soit arrivé à ce stade de dégénérescence. Et on a tout eu. Tout. On a fabriqué des vêtements. Et voilà qu'aujourd'hui, on se retrouve à se promener nu. Donc, dans l'habit d'Adam. Voilà. Et il y a aussi un autre truc, la décadence de ce siècle. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est le libertinage. Donc, écoutez bien, le libertinage, c'est une façon de vivre. Les gens qui sont libertins, pas libérés, libertins. Le libertinage amène des gens à concevoir que je suis marié, et le libertinage s'associe aussi à l'échangisme. Je suis marié, je vais quelque part avec ma femme, je la donne en pâture Oui. à d'autres hommes. Moi, je récupère aussi La la femme femme de l'autre. d'autrui. Ouais, ouais. Donc aujourd'hui, Ouais. le siècle présent, Ouais. ils ont créé des clubs libertins, Ouais. c'est-à-dire qu'on y va en boîte de nuit. Ce sont des boîtes de nuit où on s'échange. Ouais. Tu prends ma femme, je prends la tienne. On va dans une petite pièce. Quand c'est fini, on revient. Et tu dis, chérie, est-ce que ça a été digéré? Ouais. Oui, c'est des partages d'expériences. Comme ça, on brise la monotonie. Tu as répondu vraiment à la question. Ouais. Ils sont allés voir un psychologue. Le psychologue dit que, en fait, ils ont déjà tout essayé. Maintenant, ils veulent briser la monotonie. Voilà. Ils partent dans une nouvelle Tout expérience. comportement est motivé. Ça, le psychologue justifie toujours. Hein. Mais Oui. c'est la science. Il dit, ils veulent faire une nouvelle expérience. Voilà. Mais ce qui n'empêche qu'ils s'aiment toujours. Ouais, ils s'aiment toujours. Mais nous, l'Africain, on peut pas. On est des bantous. On peut Bah, pas. nous, ça, on n'a peut-être pas encore fait, hein, mais peut-être en catimini, on ne sait jamais. Mais chez nous, au moins, il y a du striptisme quand même presque à ciel ouvert dans certaines de nos boîtes. De nuit, à un moment, on a même dû fermer certains coins comme ça. Parce C'était que le finalement. c'était le striptease. Non, mais à un moment, carrément, les gens venaient, ils avaient presque rien. Elles se promenaient comme ça à Dans la l'intérieur. Ben oui. On a dû fermer. Ils Ah, venaient on tous, a dû fermer. ils venaient tous nus. Ah oui. Ça existait Oui, ici. ça existe. Sans blague. Ouais. On a fermé. On a fermé. Ouais. Donc, Et comme toujours, le matin, on dit non, c'est parce que ça appartenait à un politicien qu'on lui en veut. Mais depuis, on avait non, fermé. pas du hein, tout. on Je avait pense, fermé. madame, je pense que nous, les Africains, il faudrait que nous gardions notre identité d'Africains. On ne peut pas copier tout ce que fait le blanc pour dire qu'on est dans la mondialisation, on est dans l'évolution, on est dans la décadence. Moi, j'appelle ça la décadence. Et l'image de l'homme noir, c'est un homme puissant, c'est un homme fort. Nous avons des principes. Nous, les Bantous, nous avons des principes. Encore moins chez les Africains du Nord. Ça ne peut pas se faire. Ah. Mais je peux vous garantir que avant que ça ne franchisse nos portes, je pense que les décideurs ne devraient pas être d'accord de prendre l'argent de
d'un Indien ou d'un Libanais qui va lui donner de l'argent pour dire j'ouvre ce club chez nous. Je ne pense pas que ça colle à nos mœurs. Déjà, quand ils ouvrent, ils annonceront jamais qu'ils ouvrent pour telle fin, mais vous allez juste constater. Voilà pourquoi le contrôle est quand même une chose, même si on a suffisamment confiance. Donc toutes les boîtes qui étaient érotiques, bizarres, un peu aux mœurs déviants, comme ça, là, échangistes. Est-ce que vous savez, Madame Julie, qu'il existe à Londres un restaurant où on mange tout nu? Dans le restaurant, je ne savais pas. Boîte, oui, pas restaurant. Restaurant aussi. Donc on y entre déjà comme ça. Non, on y va habillé. Et puis on dépose, on dépose pour aller passer. Et on passe à... Dès l'entrée déjà du repas, on est déjà nu. C'est vers le repas qui est consistant. Mais j'ai envie de comprendre, franchement. Non, c'est pas dès l'entrée du repas. C'est qu'en fait, ces gens-là vont au restaurant. C'est un restaurant où le serveur est nu, la serveuse est nue et le client doit se mettre nu pour manger, pour passer à table. Tu dois te mettre... Je ne comprends pas le concept. C'est un concept, mais je ne comprends pas où il veut venir. Que vient faire la nudité là-dessus? Et j'ai imaginé un tout petit peu quelqu'un qui a commandé une saucisse merguez et qui doit couper la saucisse merguez en voyant le serveur passer. Oui, il peut confondre. Et s'il coupait ailleurs? Oui, donc je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dit, mais ils vont dans le concept, ils vont trop loin. Et j'ai encore une autre question, puisque c'est moi qui pose des questions aujourd'hui. On a parlé de l'échangisme, on a parlé du naturisme, on a parlé des homos. J'ai laissé tous ces chapitres à M. Roger Baka. La semaine prochaine, c'est lui qui va débattre là-dessus. Je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, n'est-ce pas, madame? Et maintenant, je veux finir par... les couples, c'est-à-dire l'échangisme en fait, des gens qui sont mariés et qui veulent faire une autre expérience. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? C'est loufoque. C'est vrai que la psychologie explique un certain nombre de choses que ordinairement on ne saurait justifier, mais chez nous en Afrique, chez nous en RDC par exemple, lorsque les choses atteignent cette dimension de la psychologie, souvent on n'est pas loin de la folie. C'est pas ce que je soutiens. Mais est-ce qu'au Congo, quand quelqu'un a quelques problèmes comme ça, de tête, de morale, mentaux, qui doit aller voir un psychiatre, les psys en règle générale, on se dit, celui-là, il a commencé un peu la folie parce qu'il y a déjà sa tête qui tourne par an. Et donc, la dimension ici, c'est pas ce qu'on peut palper du coup pour justifier ce qui se passe dans le chef de pareil couple. Mais en psychologie seule, on peut expliquer cela. C'est-à-dire qu'on veut faire autrement. Le fantasme, par exemple, ça peut faire partie des fantasmes, n'est-ce pas? Disons que la femme explique, chez le psychologue, elle explique qu'elle a déjà une déviance. Elle est mariée, mais elle a déjà une déviance. D'abord, une qui dit vers une autre femme. Elle veut faire l'expérience de la femme. Ok. D'accord? Elle commence d'abord par parler avec la femme de l'autre. Ils expliquent également que l'échangiste est quelqu'un qui est aussi déviant, c'est-à-dire qu'en fait, il est bi sans le savoir. C'est ça. Oui, parce que quand on est une femme mariée, on est bien avec son homme, mais on veut aussi vérifier comment ça se passe avec une autre femme et vice-versa. Mais on est déjà bi sans le savoir. Généralement, ils sont bi. Simplement, le penchant va déterminer où est-ce qu'on va le plus. Mais on est dans les deux. On est dans les deux. Donc, pour rester conforme à la société, on se donne l'image du couple normal, mais en réalité, il est bi. En réalité, ils sont bi. Voilà, ils sont aussi bien l'homme que la femme. Voilà, que la femme. Donc, si on commence à aller vers un couple, on peut accepter que l'autre homme vous caresse l'homme. Donc, au niveau sociétal, la société donne une bonne image, mais en réalité, il a une sexualité déviante. Oui, c'est pour ça qu'on choisit des coins qu'il faut. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'ils vont forcément en enfer? L'enfer? Il est où l'enfer? Ok. Est-ce qu'ils sont condamnables? Ça dépend. Qui veut le condamner? Je veux vous donner la réponse de Roger Baka. Puisqu'il va venir. Roger Baka a répondu, Dieu ne condamne pas l'homosexuel. Écoutez bien ce que je vous dis, parce que ça va être très chaud la semaine prochaine. Dieu ne condamne pas l'homosexuel.
Mesdames et messieurs, quand il m'a dit cela, j'ai dit, Roger, you are right. Ni l'homosexuel, ni l'acte, hein, finalement. Non, c'est l'acte qu'il condamne. Ah, mais l'acte est posé par... Non, parce que l'homosexuel, Dieu veut toujours le récupérer. Oui, ça c'est Dieu. Dieu ne condamne pas. Est-ce que Dieu condamne le voleur? Non, il ne condamne pas. Il condamne le vol. C'est pour ça que je demandais si l'enfer existait, parce que bon, Dieu, Non, finalement, il ne condamne pas. On a eu un débat, hein. Le débat a duré 2 heures. Ouais. Et j'ai demandé à Roger, tu m'amènes ce débat sur le plateau. Ouais, c'est mieux pour le week-end, Donc, quoi. on va débattre sur le plateau. Il a dit, Dieu ne condamne pas le voleur, il condamne le vol. Ouais. Dieu ne condamne pas l'homosexuel, il condamne l'acte en lui-même, la sodomie et tout le reste. C'est ça que Dieu condamne. Il condamne l'acte qui est une ignominie aux yeux de Dieu, mais pour lui, il veut racheter et récupérer cet enfant qui est en perdition. Donc Dieu est toujours disposé, n'est-ce pas, à récupérer ses enfants des griffes du diable. C'est l'acte qu'on condamne, ce n'est pas la personne en soi. Si c'était le cas, il y a beaucoup de ministres qu'ils seraient... N'est-ce pas? Mais pourquoi vous allez chercher que les ministres? Parce que quand il y a du vol dans un pays... Ah, on parlait des vols. Ah, ok. Oui, il y a du vol. Donc c'est l'acte en soi. Est-ce que quelqu'un n'a jamais fauté? Tout le monde a déjà fauté. Tout le monde a déjà fauté. Mais le tout, c'est quoi? C'est la repentance. Et Dieu est toujours enclin à te pardonner. Oui. Donc c'est ça l'enseignement. Oui. Autant de fois tu tombes, autant de fois tu te relèves. C'est ça l'enseignement que j'aurais voulu entendre un pasteur donner. Tous ces gens qui sont en perdition, ils ont pour mission de les ramener à Dieu. Ouais. Tous ces brebis égarés. Ouais. Et quand un pasteur rate cet enseignement, cette vocation, cette mission, il a raté sa mission. C'est ramener à Dieu des brebis égarées. Mes frères pasteurs, je vous en supplie, ressaisissez-vous. Ne vous faites pas distraire. Vous avez une grande tâche. Récupérer les enfants de Dieu qui sont en perdition. Que eux-mêmes déjà aussi commencent à réduire le nombre des scandales. Il y a de plus en plus aussi des scandales. Oui, il y a des scandales, mais je pense que derrière tous les scandales des pasteurs, ce n'est pas qu'une histoire de sexualité, il y a une histoire d'argent. Mais oui. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Oui. C'est que toutes ces histoires de scandales, vous remarquerez que c'est sexe et argent. Le premier pasteur, c'était une histoire de parcelle, donc c'était de l'argent. Le deuxième, c'était une histoire de chanson et de l'argent. Le troisième, c'est une histoire d'argent, encore. L'autre, le quatrième, l'autre qui disait, il m'a payé pour que je fasse une fausse déclaration. Il y a une histoire d'argent. L'histoire de la sexualité de la petite fille dans une... Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'histoire d'une petite fille avec un petit copain dans une chambre d'hôtel? Elle porte un string rouge, elle a un tatouage vert sur la cuisse. Ça n'édifie pas et moi, je ne comprends tout. Je suis choqué. Hein. J'aurais imaginé tout, mais voir un pasteur passer son temps à haranguer la foule là-dessus, voir un pasteur prophétiser au lieu d'enseigner. Je connais un pasteur qui a prophétisé 2 fois. Il a prophétisé 2 fois sur le devenir d'un gouverneur, d'un gouvernant, d'un pays. Le rôle d'un pasteur consiste à enseigner la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ils sont en train de partir complètement à la dérive. On ne devient pas pasteur star parce qu'on a fait le show. Voilà. Il faut que Jésus soit la star. Si vraiment c'est Jésus qu'on Vernon, prêche. quand il prêchait la parole. La parole. Il ne faisait pas le show. Là. Et là, nous sommes rentrés et ils sont en train de détruire un métier extraordinaire. Et ils sont en train de décevoir énormément de monde. Mais j'aime aussi ce passage biblique qui voudrait qu'on laisse toute l'herbe pousser ensemble. Bien sûr. L'ivraie, le vin, il faut le laisser. Tous ensemble. À un moment, chacun commence quand même à voir. Mais c'est pour ça que moi je suis choquée parce que dans tout ça, les fidèles, c'est plus des femmes. Oui. La naïveté, entre guillemets, des femmes voudrait aussi qu'à un moment, les femmes se ressaisissent et puissent quand même interpeller leur pasteur
Ça vaut aussi la peine. C'est aussi ça le rôle des femmes, le rôle des pas mamans. simplement interpeller, N'est-ce s'en pas? aller. Mais oui, pourquoi pas? Parce que si ça ne marche pas, autant vous en allez, lui tourner le dos, comme ça, il se dit, tiens, ils sont plus avec moi, elles ne sont plus avec moi. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça s'est vidé. Oui. Ça s'est vidé par rapport à ce que j'enseigne, ça s'est vidé par rapport à ce que je dis. D'accord? Si chacun me donne 5 000 francs, on aura 1 million. Il ne faut pas tenir des discours comme ça. J'étais choqué. Ça veut dire que ce pasteur est à la recherche de spectacles, d'argent. Moi, je ne suis pas allé servir Dieu pour ça. Moi, je suis allé servir Dieu pour enseigner. Parce que je pense que ce que Dieu m'avait donné, on a ce qu'on appelle le contentement. Mais ou alors, ils sont venus dans ce métier pour faire de l'argent. Et auquel cas, je pense qu'ils rendront des comptes très, très rapidement. Tous ceux qui sont venus, pas pour enseigner, mais pour faire de l'argent, ne feront pas long feu dans le métier. Madame Julie, il ne faut pas se conformer au siècle présent. Non, mais le siècle présent, il est compliqué. Il est complexe. Il est un peu comme l'ange de lumière, bien déguisé. Les gens voient que c'est beau, c'est éclairé, ça scintille. Ça scintille. Et on a envie d'aller vers, de faire comme et avec, alors qu'au fond, on se détruit. On a déjà dévié, mais on s'enfonce. En fait, on a entamé notre descente dans les ténèbres. Vous avez Il faut posé s'arrêter ma quelque part. question. Hein. Oh là là! Oui, vous avez posé ma question. Actuellement, où va l'Église? Où va l'Église? Ok. Actuellement, où va l'Église? Vous avez fait, on a inversé le rôle, Ah. scandale après scandale, Ouais. vis-à-vis de l'Église. Je ne suis que quelqu'un qui observe la société et j'ai essayé. Hein, Est-ce voilà. que je vous ai posé une question? Ouais. Est-ce qu'on peut prophétiser sans prêcher? Non, je pense qu'on devrait prêcher. On devrait On prêcher. devrait prêcher. Et puis la prophétie pourrait suivre. On peut faire Parce la qu'il faut pré- l'étayer sur la parole de Dieu. On doit prêcher Oui, et prophétiser ensuite. oui. Mais il y en a qui commencent d'abord par prophétiser. Et souvent, ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Dieu m'a montré, tu vas avoir de l'argent. Oui, Je vois le visa. oui. Ah oui, je vois le visage. Oh là là. Oh là là. Oh là là. J'ai assisté à un enseignement comme ça. Et je voulais, tu me tends une perche, pas possible. J'ai assisté à un enseignement de ce type. Ce pasteur, que je tairai le nom, Ah oui. il est toujours de la Gombe, c'est toujours le même. Il dit, je vois, tu vas aller au Canada. Alors il a dit, ah, oui, tu vas aller au Canada et tu vas avoir un passeport canadien et tes enfants vont avoir... Non, tu vas aller aux États-Unis. Il lui avait dit à ceux, tu vas aller aux États-Unis, tes enfants, auront un passeport américain, etc., etc. Je me suis posé la question, est-ce qu'ils ont dit à cet homme ou à ce monsieur à qui il disait ça, qu'est-ce qu'il attend aux États-Unis? Vous savez, quand Dieu vous fait naître dans un pays, Dieu, c'est un Dieu parfait. C'est que vous avez un rôle à jouer dans ce pays. Mais si vous trouvez votre raison d'être, pourquoi il vous a introduit dans le temps, au Congo, et il vous a fait naître congolais, d'accord? C'est que si le pasteur lui a enseigné la raison d'être, il ne va pas simplement lui dire « je vous vois partir au Canada ou aux États-Unis ». Parce que ce qu'il doit savoir, tu peux avoir un passeport américain et dormir sous les ponts aux États-Unis. Oui. Tu peux avoir un passeport américain. Ce qu'il ne lui a pas dit, c'est que tu peux aller aux États-Unis et être l'homme le plus malheureux du monde. Le bonheur, c'est très très simple. Ce n'est pas être aux États-Unis que tu seras forcément heureux. Généralement, ceux qui y vont, ils ont honte de revenir. Voilà. D'accord? Ils ont honte de revenir parce qu'ils vivent, n'est-ce pas, du social là-bas. Ils font 4 boulots. Ils sont plongeurs dans un restaurant. Ils sont balayeurs dans un supermarché. Ils rangent des trucs dans les rayons. Mais ce n'est pas pour autant que tu es épanoui. Et donc, la vie d'une personne ne peut pas être, tu iras aux États-Unis. Madame Julie, moi je vous parle d'une expérience, du vécu. Je connais l'Europe, je connais l'Occident, j'ai passé 38 ans. Mais je ne pense pas que le bonheur, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. C'est ça qu'il faut savoir. Aller aux États-Unis pour voir les États-Unis, pour avoir une ouverture d'esprit, pour comprendre le monde, c'est parfait. Oui, ça c'est parfait. C'est parfait. Mais fuir son pays
pour aller développer le pays de quelqu'un d'autre, tu ne seras qu'un étranger chez quelqu'un Ouais, d'autre. oui, forcément. Vous comprenez? Forcément. Et Un étranger de trop. un étranger de trop. Ah, de trop. Ah ouais, Alors, aussi. vous savez comment on les appelle? Des migrants Ouais. ou des émigrés. Toujours, on te pose la question, Tu rentres quand? non, tu es d'où? Ouais. On te pose la question, tu es d'où? Vous allez en Europe, vous voyez un Africain, on lui demande, tu es d'où? Il te dit, mais je suis de Lausanne ou je suis de Bruxelles. Oui, Non, mais... mais... oui, mais... Il y a, Oui, il y a toujours Oui, le mais- oui, mais. votre, Oui, mais... votre source. Ouais, vos parents, ils étaient d'où? Et tu dis, mes parents, ils étaient de Liège. Le blanc, il ne conçoit pas que tes parents soient de Liège. Non, mais comment? Oh, Tu tu lui t'appelles dis- Ningui et dis tu es de Liège? Oui, je suis Non. de Liège. On est arrivé non. il y a 100 ans. Non, non, non. Ok. Maintenant, quand tu rencontres un blanc ici, il te dit, je suis belge, je suis américain. Mais on ne demande pas l'origine de ses parents. Non. S'il dit Kansas, s'il machin, on ne cherche même pas à savoir. Il est américain, point. Mais quand tu dis à quelqu'un, on te voit un noir, on lui pose toujours la question, tu es d'où? Il dit, mais je suis de Lyon, j'habite Lyon. J'ai grandi à Lyon, j'ai été à l'école à Lyon, j'ai commencé ma maternelle. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et tes parents. Voilà. C'est une façon de te rappeler que tu n'es pas d'ici. Non. Ils vont même beaucoup plus loin. Ils vont te dire ceci. Tu sais, Julie, je trouve que tu n'es pas comme les autres. Hein? Oui, tu n'es pas comme les autres. C'est-à-dire que tu n'es pas comme les autres noirs. Tu es une noire évoluée. Ouais, évoluer. Et Ça même- fait exception hein, pour juste confirmer la règle. Et Hein. même, d'ailleurs, ils vont aller beaucoup plus loin. Ils vont te dire, quand je suis avec toi, je ne te vois pas noir. Ça, c'est le... Ah ouais. Ça, c'est le summum. Ah non, mais je te garantis Je que te j'ai vois pas entendu, noir. j'ai entendu des inepties Ouais. chez certains Européens. Dit quand je te vois pas noir, tu n'es pas comme les autres. C'est-à-dire qu'en fait, tu es un noir qui a blanchi. Tu Ça vois? veut dire que tu es noir. Non, ils sont en train de te dire en réalité que tu es noir. Ouais, tu es noir. Et On donc, te le rappelle. beaucoup d'Africains sont en Europe et ils connaissent ce qu'on appelle le plafond de verre. C'est-à-dire qu'ils ont fait des études, ils ont fait MIT, ils sont diplômés, mais le poste de boss, quand je parle aux États-Unis, c'est encore autre chose. Ouais. Mais je prends vraiment L'Europe, hein. l'Europe. On ne te donnera pas le poste de CEO. Non, on ne te donnera pas, c'est clair. On trouvera que ce n'est pas normal. Alors, le dernier truc, c'est qu'on nous appelle, des migrants. C'est-à-dire qu'on a évolué vers chez eux. Ensuite, on nous appelle des émigrés. Quand tu vas là-bas, on t'appelle un émigré. Quand eux ils viennent chez nous, on les appelle des expats. D'accord? Imaginez, quand tu vois émigrer, c'est quelqu'un qui est parti dans un pays pour des raisons économiques. Le blanc, économiquement, quand ils viennent chez nous, on dit c'est un expat. Non, Ils sont même payés en conséquence. c'est pas un hein. expat, c'est un émigré. Ouais. Il est émigré au même titre que le noir qui va... Ce n'est que la réciprocité. Mais ils ne l'appellent pas comme ça, ils vont Non. l'appeler un expat. On va lui donner les avantages d'expat. Ouais. On va lui donner une maison d'expat, une voiture d'expat. Très vite, on va l'appeler boss. Et puis voilà. Et puis quand il va gagner son argent, il ne va pas le dépenser chez nous. Ouais, voilà, Parce que vous savez que l'expat ne dépense pas l'argent en Afrique. Tout leur argent retourne chez eux sur un compte là-bas où ils transfèrent tout leur argent. Ils gagnent 4 fois plus, ils transfèrent. Ça aussi, c'est le siècle présent. Non, je pense que l'Africain devrait remettre aux Africains les postes clés dans leur pays et pas forcément aux expats. Parce que à compétence égale, on donne le poste à un Africain. Ouais, pourquoi pas? Comme ça, ça Voilà, s'arrête pour chez ne nous. pas se conformer au siècle, présent. présent. On Mesdames et respecte, messieurs, voilà. nous sommes en train de chuter. Voilà. On a passé tout en revue. Ouais. Et donc, nous avons rendez-vous la semaine prochaine avec Roger Baka. Ouais. Là, on sera un peu plus spirituel. Ouh, ça va être violent. Hein. Oui, violent. Ça va être violent. Oui, la parce- parole de Dieu choque. Hein. Oui, ça va être violent Ouais, parce que évidemment. Roger Baka va dire des vérités Ouais. bibliques Ouais, voilà. qui vont surprendre plus d'un. Et c'est la raison pour laquelle on vous a fait une petite mise en bouche. Et on a passé en revue beaucoup de choses. Ne ratez pas cette émission. Semaine prochaine, nous sommes diffusés le vendredi. Le samedi et le le dimanche sur Biwan. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une excellente soirée sur B1 et prochainement, rendez-vous avec Julie, n'est-ce pas? Vendredi, samedi et dimanche. Et dimanche de la semaine prochaine. Hein. Bonsoir. Bonsoir. La grande émission télé de la famille au Congo.
avec Jean-Claude Roger. Le rendez-vous du week-end. Tika nyonso sikoyo. Émission Oyo et Zamakasi avec Jean-Claude Roger.